Octavius Messala. Tu quitteras Jérusalem avec le prochain convoi vers Césarée. Nous ferons à nouveau la course. Tu sais que Simonides ne va pas tarder à arriver avec la future mariée? Puisses-tu être ma promise. Messala est revenu! Tu pourrais m'apporter ton aide? Dans quel camp es-tu donc, Judas Bénur? Dans quel camp je suis, là n'est pas la question. Nous devrions conduire Pilate directement à la garnison. Attention! Arrêtez cet homme! Et ils sont pour rien! Crucifiez l'homme, étranglez les femmes. Non, écoute-moi. Non, Judas, tu as bafoué le nom des Hurs et causé votre perte ainsi que la mienne. Messala! À présent, vous êtes sous le commandement de Quintus Arrius. Tais-toi! Depuis combien de temps sers-tu? Depuis presque 3 ans, j'ai été trahi par un ami. Ça se solde par une peine maximum en général. 3 navires foncent droit sur nous. Des pirates sans nul doute. Position de combat! En arrière! En arrière! S'il s'agit d'un bateau de l'Empire, je ne les laisserai pas t'emmener les fers aux pieds. J'aimerais faire la connaissance de ce jeune homme. Empereur, j'ai l'immense honneur de te présenter mon fils, Sextus Arius. Marcellus Agrippa, il a un fils. Octavius Messala, tu connais cet homme? Adieu, Quintus Arius. Je ne déshonorerai pas le nom que tu m'as transmis, et j'obtiendrai ma vengeance, quoi qu'il m'en coûte. Vous me dites, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Non. Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne point riposter aux agresseurs. Si quelqu'un te frappe la joue droite, tends-lui la gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Si quelqu'un te demande de faire 1000 pas avec lui, fais-en 2000. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aime ton ennemi et bénis celui qui te maudit. S'il te plaît, aide un pauvre lépreux. Lâche-toi! Avance! Sors de là! Va s'occuper de ton cas! Avance! Personne ne passe!
Arrêtez! On m'a dit que tu venais de rentrer. Où étais-tu? Je suis allée écouter le Nazaréen. Bénis soient les faibles. Ils posséderont la terre, c'est ça? Oui, bénis soient les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ce sont de sages paroles pour moi. Les hommes au cœur pur. T'en connais, toi? Personnellement, j'en ai rarement croisé. Peut-être qu'il faut insister. Et je dois faire la même chose pour te conquérir? Il faut que j'insiste. Non, David. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je veux prendre la bonne décision. Pour ne pas avoir à revenir dessus. J'ai su pour la mort de ton père. C'est une fin digne d'un vrai Romain et un exemple pour nous tous. Tu dois être fier de lui. Oui, je lui vouerai toujours le plus grand respect. Dis-moi, mais qu'est-ce qui peut t'amener dans ce trou perdu? Je suis venu pour les jeux. De quoi tu parles? Ces jeux n'ont rien de comparable avec ce qu'on voit à Rome. C'est une simple course de chars composée d'équipes arabes, syriennes, nubiennes. Cette garnison présente une équipe qui va forcément gagner, si tu appelles ça du sport. C'en est assez pour que le sénateur Marcellus Agrippa vienne de Rome. Ce sont les Juifs qui vont l'en remercier, toujours à pleurer sur leur sort. En ce moment, il y en a un groupe qui traîne dans les collines. Ils se développe plus vite que les mauvaises herbes. On a intérêt à nettoyer le pays avant d'être envahi. Il y a encore eu des frictions à la porte de Joppa. Les soldats sont partout. Avec la Pâque juive, les Romains sont complètement remontés en ce moment. Je racontais les combats à Esther. Tu n'étais pas tenté de te joindre à eux? Comment vous vous en sortiriez avec ta fille si je me faisais arrêter? Ton souci t'honore, nous t'en sommes redevables. Oh, vous me devez bien plus que ça. Qui d'autre vous aurait accueilli sous son toit alors que vous avez vécu avec les lépreux? Nous avons été purifiés comme le veut la loi. Et qui a payé pour ça? Grâce à quoi as-tu payé? Si ce n'est le profit que tu as pu tirer de mon affaire avec Bénur. Judas Bénur t'a fait crucifier à sa place. Tu parles sans savoir. Je sais ce que j'ai vu. Sans moi, vous seriez à la rue. Je ne veux plus de vos sarcasmes ni de vos jérémiades. Alors prends bien garde à toi, Esther. Ma patience a des limites. Je ne passerai pas ma vie à t'attendre. Fille de Simonides ou pas. Je suis vraiment désolé. Ce sont mes vieilles douleurs qui parlent sans réfléchir. Non, père, ce n'est pas à toi de t'excuser. Tu es le bienvenu, mais où dormirais-tu? Le sénateur sera bientôt là avec sa suite et compte sur moi pour les héberger. J'ai repéré une maison sur le chemin. Elle a été fermée sur ordre du gouverneur et depuis un bout de temps jugée par l'état d'abandon. Ah oui, je vois. On m'avait attaqué depuis cette demeure il y a 4 ans, quand je suis venu vivre dans cette province. J'ai fait exécuter les criminels et je tenais à ce que personne n'oublie ce qu'il peut leur en coûter. On dirait que la leçon a bien marché, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelle attaque. Quand je fais un exemple, ça reste un exemple. Et si tu me la vendais, cette demeure? On devrait facilement la rendre plus accueillante, une fois débarrassée et nettoyée. Tu
compte t'installer ici, à Jérusalem? Oh, j'espère bien revendre à profit en partant. Mais tu ne verras pas d'objection à profiter de mes largesses en attendant. Je ne crois pas, non. Dans ce cas, nous devrions certainement trouver un terrain d'entente. Je t'en offre 50 talents. D'accord. Alors, gouverneur, d'après toi, combien de temps encore va-t-on t'obliger à rester et servir ici, dans ce... Comment as-tu dit? Ce trou perdu, si je me souviens. Tu ne convoiterais pas mon poste? Parce que si c'est le cas, je peux en toucher 2 mots pour toi à l'empereur. Oh! Tu as mal? Non, c'est douloureux. Seulement quand tu me fais rire. Il y a bien longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de rire de bon cœur. Mais nous sommes en vie, et l'un avec l'autre. Oui. Papa, David insiste pour que je lui donne ma réponse. Et cela même si c'est non? Ça ne sera pas non. Si je refuse, il nous jette dehors. Nous survivrons. Mendier avec les lépreux, c'est ça que tu veux? Mais enfin, tu ne l'aimes pas. C'est vrai, et il le sait. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas céder à sa volonté. C'est ce que tu ressens, Esther. Pourras-tu supporter d'épouser un homme comme lui? Il a prospéré. Peux-tu t'accommoder de sa haine des Romains? Et des horreurs qu'il déverse sur Juda? Il voue de la haine à tous ceux qui essaient de vivre en bon terme avec les conquérants. Il est tout de même difficile de lui en vouloir d'avoir du ressentiment. Il n'a aucune noblesse de cœur. Il n'y a que le profit qui motive sa haine. David Ben Levi a un cœur fielleux et sec. Je peux peut-être le rendre meilleur qu'il ne l'est. En acceptant de devenir sa femme. Attention à ne pas surestimer le pouvoir de l'amour, ma fille. Ça ne fait pas de miracle. C'est un vrai chantier ici. Je me permets de me présenter, David Ben Levi. Je suis dans le commerce. Si ça t'intéresse, je vends aussi des tuiles. Tu pourrais en avoir besoin, ce que je vois. Oui. Ce n'est pas étonnant puisque tu te trouvais là. Quand l'une est tombée il y a 4 ans. Judas Bénur. Sextus Arius aujourd'hui. Sextus Arius. J'ai un nom romain. Ça peut être très utile. Mais je sais toujours qui je suis. Judas, fils de Jacob, de la maison des Hurs. Si on venait à le découvrir? Ça ne me pose aucun souci. Je suis un citoyen romain à présent, avec les nombreux privilèges que cela confère dans cet état. Alors c'est vrai. On raconte que tu avais été éloigné et protégé par ton ami d'enfance, Messala. Tout comme ta mère et ta sœur. Je ne les ai pas revus depuis ce jour funeste. Tu n'as pas oublié ce jour? Bien sûr que non. J'étais là. Oh oui. Et d'ailleurs, je t'ai vu. Quand tu as poignardé ce soldat. C'était de la légitime défense. En l'attaquant par derrière? Cet incident a tourné à l'émeute. Tu les as rendus fous furieux et ma famille a été tenue pour responsable. Je n'ai pas voulu te dénoncer aux Romains quand ils m'ont emmené aux galères. Sinon, tu aurais vite rejoint Simonides sur la croix. Donc tu étais au courant? Oui, je l'ai vu au loin, alors qu'on me traînait, enchaîné. Qu'est-il arrivé à sa fille? Tu te rappelles Esther? Tu sais ce qu'elle est devenue? Non. Il aurait même l'intention de faire relâcher des prisonniers, selon certaines rumeurs. C'est incroyable.
Mais le sénateur veut marquer sa visite d'une pierre blanche. Il tient à se faire remarquer à tout prix. Tu le connais? Le sénateur Marcellus Agrippa? Oh que oui. Il ne m'a jamais pardonné d'avoir exposé aux yeux de tous l'incompétence de son bâtard de fils. Mais assez parlé de ça. Dis-moi plutôt où en est ta maison. Oh. Elle sera prête pour recevoir le sénateur. Et son fils. Sans oublier le gouverneur, évidemment. Alors, qui participe à cette grande course de chars? Quiconque capable de diriger des chevaux en se tenant sur un char debout de préférence a le droit de participer. Ils veulent tous prendre le départ pour tenter de s'imposer face aux Romains. J'ai hâte que ça finisse. Pâques est vraiment un calvaire. Alors, quelle est ta réponse? Je ne suis pas le genre d'homme avec lequel on peut jouer. Je ne suis pas une femme que l'on menace. Tu nous as permis à mon père et moi d'avoir un toit. Et pour cela, tu as toute ma gratitude. La gratitude, ce n'est pas de l'amour, David. Ça n'a rien à voir avec l'amour d'une épouse. Mais je t'aime, moi. Je t'aime suffisamment pour deux. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras. Et si je déçois tes attentes? Si un jour tu portes notre enfant, ton cœur se réchauffera pour le père que je deviendrai. J'en suis sûr. Ce n'est pas dans ta nature de faire les choses à moitié. Je sais que tu me donneras tout ce qu'une épouse a à offrir. Fais le premier pas. Et les autres suivront. Eh bien, soit. J'accepte de t'épouser. J'espère que vos quartiers vous conviendront. Je ne passe que peu de temps par ici. Le plus souvent, je suis sur la côte, auprès de César. Nous saurons nous en contenter. Je viens seulement superviser les jeux au nom de l'empereur. Il reste persuadé qu'en présentant ce grand spectacle, les Romains seront aimés. S'il espère devenir populaire auprès des Juifs, il va être déçu. Tu pourras lui exposer cela en rentrant à Rome. Je repartirai sur Rome quand l'empereur m'en donnera l'ordre. Il ne devrait pas tarder à te parvenir. C'est d'ailleurs ton remplaçant qui va te l'apporter. Sextus! Sextus Arius! Je t'ai vu arriver. Splendide, comme toujours. Et tu es assurément la meilleure surprise que j'ai eue depuis que nous avons quitté Rome. Alors, ce n'était pas une plaisanterie, à ce que je vois? Sextus a même acheté une maison ici. Il semble apprécier plus que moi les charmes de cette bourgade. Il me soulagerait bien en prenant ma place. J'ignorais que tu nourrissais des ambitions politiques, Sextus. À qui sont ces magnifiques chevaux noirs? D'une beauté impériale. Je les destine justement à l'empereur. Quand les jeux seront terminés, je compte les lui offrir pour ses écuries. Et quand Octavius Messala doit-il arriver? Octavius Messala doit venir aussi? Je t'ai dit que ton remplaçant était déjà en chemin. Ah. Dans ce cas, j'espère qu'il sera plus brillant que par le passé.
Si vous voulez bien m'excuser, mes affaires m'attendent. Dépêchez-vous! Non, mais regardez-moi ce prétentieux. Ah. Comment a-t-il pu rester aussi longtemps en poste? Donc, tu as acheté une maison ici? Je pensais que les richesses architecturales de Lombrie étaient bien plus impressionnantes que ce que l'on peut voir dans ces contrées. J'ai vécu par ici. Il y a bien longtemps déjà. D'ailleurs, ton fils aussi, si je ne me trompe pas. Oui, puis je l'ai rappelé à Rome. Et sa vie a véritablement commencé. J'imagine qu'il va sûrement trouver intéressant de revenir fouler le sol qui a connu ses premiers triomphes. Quand pourrons-nous visiter ta nouvelle maison? Oh, bientôt je vais donner un banquet en votre honneur. Dès que Messala sera parmi nous. Bien. Je vais vous laisser vous reposer de votre voyage. Faites attention au chargement. Que fabrique-t-il encore là? Je n'ai aucune confiance en lui. Qu'est-ce qu'il mijote? Je pourrais peut-être l'interroger à ma manière. Sauf si tu comptes me réserver pour ton fils. Pourquoi pas? Souhaitons qu'il parle entre tes mains expertes. La suite. Vous dormez ou quoi? Dis à ton maître que Sextus Serius est là. Oh, que me vaut donc cet honneur? Je croyais que tu voulais m'aider à remettre ma maison en état. Parce que tu comptes m'embaucher? À moins que tu préfères que j'aille voir ailleurs. Je regrette, je ne peux rien faire pour toi. Alors pourquoi es-tu venu me proposer tes services pour changer les tuiles il y a quelques jours? C'est curieux, d'un coup tu n'as plus envie de te faire de l'argent en voyant que je ne suis pas romain. Je ne travaillerai pas pour toi, n'insiste pas. David. David. Arrête cette femme! Arrête-la! Reste là. Dieu soit loué, tu es en vie. David a osé me mentir en prétendant qu'il ne savait pas où tu étais. Voilà pour vous. C'est bon. Pourquoi t'es-tu sauvé? Ne me touche pas. Si tu dois me retenir, tu n'as qu'à leur demander. Esther, attends! Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi te sauves-tu? Esther! Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me traites comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu me craches dessus? Dis-le-moi! Qu'est-ce que m'inspire un homme prêt à sacrifier la vie de mon père pour sauver la sienne? Je n'y suis strictement pour rien si ton père a été crucifié. Alors pourquoi tu es devenu romain et que lui est estropié? Simonides est encore en vie? Pas grâce à toi. Ils l'ont crucifié juste la veille du sabbat et ils l'ont libéré avant qu'il ne meure au coucher du soleil. Dois-je remercier les Romains pour nous avoir accordé ce grand privilège? Je l'ai vu quand il m'emmenait. Les soldats me traînaient sur le chemin. J'étais enchaîné. On m'avait condamné aux galères à perpétuité. Tu as trouvé le moyen de briser tes chaînes, à ce que je vois. Tu prétendais savoir lire dans le cœur de n'importe quelle personne, seulement en la regardant dans les yeux. Alors regarde-moi. Je ne suis pour rien dans ce qui lui est arrivé. Si tu n'as plus confiance en moi, tu peux croire ce que tu veux. Il nie sa responsabilité dans ta crucifixion. Il se dit innocent. Et toi, tu penses qu'il ment? Il est devenu romain. Aujourd'hui, il s'habille comme eux et les soldats lui obéissent. Ce n'est plus le Judas Ben-Hur que j'ai connu. Celui dont tu es la fiancée. Ah, ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais il est là. Il est revenu. Comment est-ce que tu expliques que quelqu'un condamné aux galères à vie soit devenu un homme libre et puissant? À mon avis, il a forcément été protégé par son ami d'enfance. Mais ça là. L'as-tu regardé dans les yeux, ma fille? Oui. Et? Je ne réussissais pas à savoir. Il faut absolument que je lui parle.
tu crois qu'il t'avouerait des choses qu'il ne m'a pas dites? Peut-être que mes yeux sauront voir plus clair en lui. Esther, c'est moi. Que veux-tu, David? Je veux voir Esther, ouvrez la porte. Je regrette, ce n'est pas le moment. Je vous somme d'ouvrir cette porte. Je vous rappelle que je suis ici chez moi et que je vous tolère sous mon toit. Que veux-tu? Te voir, c'est tout. Et savoir si tu vas bien. Je te remercie, ça va. Quoi d'autre? Je peux toujours compter sur ta parole. Maintenant que c'est ton affaire, tu ne te prives pas pour arnaquer les clients, David Ben-Levi. Je n'ai eu aucune plainte jusqu'à présent. Des Romains? Tu avais juré de leur résister et de les repousser. Prends garde à toi, Sextus Arius. Je peux révéler à tout le monde qui tu es. Et qui suis-je, dis-moi? Un imposteur. Un traître. Qui a osé sacrifier la vie d'un autre pour sauver la sienne. Tu vas m'accompagner chez Ponce Pilate. Tu lui raconteras tes mensonges et je lui dirai les miens. Et après, nous verrons la version qu'il préfère. Vous voyez, cet homme-là, il a travaillé pour moi autrefois. Toute ma famille a trouvé la mort à cause de ses actions contre Rome. C'est un menteur, sans aucun courage. Il n'est qu'hypocrisie. Et il attaque toujours par derrière. Sous mes caresses, je peux sentir quand le cœur de l'homme est ailleurs. Ce qui est plus rare, c'est que même son corps soit ailleurs. Dis-moi ce qui te tracasse, mon bien-aimé. Les prostituées ont des bien-aimés, elles aussi. Leur cœur s'ouvre à ceux qui n'achètent pas leur tendresse. Marcellus, c'est curieux de savoir ce qui t'amène ici. Et c'est toi qui l'envoies au renseignement. Je le goûte pour que tu ne crois pas que j'essaie de t'empoisonner. C'est vrai qu'il m'a envoyé au renseignement, mais tu ne m'as rien dit. Tu empoisonnes des gens à sa demande? Il est arrivé que sur sa demande, j'en rende certains malades, oui. Mais celui du grand sommeil, je me le réserve. Quand j'en aurai assez de survivre dans ce monde monstrueux. Ton secret restera bien gardé, rassure-toi. Si tu as envie de le partager avec moi. Viens, où les mensonges et les secrets ne sont plus là pour nous déranger. Viens libérer ton esprit de tout ce qui l'encombre et le torture. Viens contre moi et oublie un instant ce qui t'a conduit jusqu'ici. Viens voir Judas Bénu.
Reste là. Je ne demande pas mieux, tu sais. Simonides. Simonides. Judas. Dieu te bénisse. Simonides, je te promets que ce n'est pas moi qui t'ai fait crucifier. Je te crois. Oh. Esther, approche. Regarde ses yeux. Regarde et vois. C'est bientôt le couvre-feu. Je vais te trouver une escorte. Ce soir, j'ai la permission de découcher. Je préfère que tu rentres. Tu as déjà trouvé à me remplacer? J'ai vu cette jeune femme et ta façon de te comporter. Elle et son père ont été des amis. Ils étaient très proches de ma famille. J'aurais cru qu'ils en faisaient même partie vu la façon dont tu les as si chaleureusement accueillis. À moins que cette femme ne représente un peu plus. À l'époque où j'ai rencontré Esther, il y a quelques années, elle était seulement une enfant. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle n'est plus une enfant. Je te souhaite d'être heureux avec elle. Tous les deux, on se ressemble plus que tu ne le penses. On est malin et on tente comme on peut de se frayer un chemin. Tu peux avoir confiance en moi, Sextus Arius ou Judas Bénur, ou qui que tu sois. Ce manuscrit est le décret relevant Pilate de ses fonctions. Il ne faut pas le lui remettre avant la fin de la Pâque et des Jeux. Ce sera officiellement sa dernière mission. Le deuxième ordre concerne la libération des prisonniers pour la fête. Il peut l'avoir tout de suite. En partant, comment as-tu trouvé l'empereur? Il accorde toute sa confiance au commandant de la garde prétorienne, ces gens, qui fait la pluie et le beau temps, et entend bien être la porte d'entrée de la ville. Ce n'est pas si mal que l'empereur soit gardé d'aussi près. Il remarque à peine quand un gouverneur est remplacé par un autre. Mais le temps presse. Je n'ai pas la moindre envie de m'éterniser ici. Ce n'est pas là que tu vivais, dans ta jeunesse? Si, absolument. C'est pour ça que je sais de quoi je parle. Nous devons nous montrer patients. De même, si tu dois un jour prendre les rênes de la ville. Ton impulsivité a parfois tendance à te desservir. Ta réputation t'a précédé. À toi de montrer à Rome que tu es un homme d'action. Les émeutes peuvent se réprimer aussi facilement qu'elles naissent. J'ai entendu parler d'un juif qui s'est autoproclamé roi de son peuple. Incroyable, j'avais oublié les barbares qu'ils pouvaient être. Ah, Gaius Antonius. Je te présente Octavius Messala, qui nous vient de Rome avec les ordres de l'empereur. Nous sommes déjà de vieilles connaissances. Toujours là, Gaius. Eh oui. Je tiens à te féliciter aujourd'hui de
toutes tes réussites en terre étrangère. C'est un ordre de l'empereur. À l'occasion de la fête, il demande que les prisonniers soient libérés. Je doute que les citoyens le remercient de remettre en liberté des assassins et des malades. Pilate n'approuvera guère. Pilate n'aura pas à manifester ou non son mécontentement. Octavius Messala va prendre sa place dès la fin des festivités. Tu as finalement réussi. Je n'aurais pas parié sur une telle promotion après tes derniers exploits. Tu sais que je n'y étais pour rien. Pour autant que je sache, tu commandais la garnison. Il n'est pas souhaitable de faire de moi ton ennemi avant que ce ne soit nécessaire. Je ne vois nul ennemi en ces lieux. Gaius Antonius sera bientôt notre champion dans la course de chars. Il va conduire l'attelage de l'empereur à la victoire. Et nous pourrons tous nous réjouir de sa gloire. C'est certain. J'ai eu vent des 4 chevaux remarquables de l'empereur. Peut-être me permettras-tu de faire un tour avec eux? Il n'est jamais recommandé de perturber des pur-sang avec différents conducteurs avant une course. Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je n'ai vu aucun animal capable de rivaliser avec eux dans toute la Judée. Alors tu ne connais pas les chevaux du Cheikh Hilderim. Sénateur. Oui, allez-y les jolis. Ce jeune idiot est incapable de se contrôler. Il ne devrait pas offenser Gaius avant d'être officiellement gouverneur. Mon cher Gaius, pardonne à mon fils. Il a de nombreuses qualités, mais la patience n'est pas son fort. Belek, yallah! S'il maltraite ainsi les chevaux, ils ne tiendront pas longtemps. Je crains fort qu'il ne conduise son char comme à la guerre. Il n'a pas été éduqué à cela dans l'enceinte d'un cirque. Ces chevaux sont splendides. Ils sont à toi? Hein? Je m'appelle Judas Ben-Hur. J'ai connu un Ben-Hur. Jacob. Il était mon père. Il avait bonne réputation pour un juif. C'est l'ambition de chacun des nôtres. Alors? Que fait donc le fils de Jacob Ben-Hur déguisé en romain? A-t-il abandonné définitivement son peuple et ses croyances? Abandonné, non. Mais pour les Romains, je me nomme Sextus Sarius. Hilderim, cheikh de Lowita. Tiens, Sextus Arius, tu es venu en reconnaissance? Oui. Et je dois avouer que j'ai eu un coup de cœur pour ces chevaux. Le cheikh a des bêtes somptueuses. Tu es donc le cheikh Hilderim. Je me disais que nous pourrions peut-être lancer des paris sur l'issue de la course. Peut-être. Vos coursiers sont réputés dans tout l'Orient, ne soyez pas modestes. Leurs exploits sont parvenus jusqu'à Rome. Je suis d'ailleurs prêt à miser sur son attelage. Il n'est pas si ardu de savoir de quel côté tu es, finalement. Disons que je trouve intéressant de pimenter la course, sénateur. Je me ferai un plaisir de rafler la mise, Sextus. Alors c'est ton fils? Il est vrai que tu ne le connais pas. Nous allons l'appeler. Il est temps maintenant que Gaius reprenne les rênes. Je le verrai au banquet. Laissant-lui le plaisir de galoper. Vous trouverez ma maison très aisément, et si vous aviez des difficultés, demandez la demeure des Hurs. Octavius Messala en a peut-être gardé souvenir du temps où il résidait à Jérusalem. C'est une famille juive bien connue qui vivait là. Quelle merveille! Dommage d'offrir un tel attelage à un empereur qui ne le conduira sans doute jamais. Nous allons dîner chez Sextus Arius ce soir. Je t'ai parlé de lui, non? C'est l'esclave adopté par Quintus Arius. Ce dernier, en mourant, lui a légué son illustre nom.
et sa fortune. Cela vaut autant que d'être le fils illégitime du sénateur. Tiens, c'est pour toi. Tiens, prends. Du pain. Tu en veux? Du pain. Tiens. Un morceau de pain. Merci. Tu es à lui depuis longtemps? Il m'a acheté quand j'avais 13 ans. Ah. Ma mère avait tout juste 12 ans quand il l'a acheté à son père, à un bon prix, à ce qu'il m'a dit. Au moins, je ne suis pas le bâtard né d'un marchandage. Est-elle morte, ta mère? Je l'ai enterrée hors de la ville. Les Juifs ne voulaient pas de sa dépouille et elle n'était pas romaine, alors... Je l'ai mise en terre dans un champ. À cette époque-là, tu avais quel âge? À peine plus qu'elle quand on l'a vendue. Alors, où est-ce que tu vivais? Jusqu'à ce que mon père m'appelle à Rome, j'ai vécu dans une famille juive. Pendant 5 ans. Ils sont toujours là où tu as vécu? Non, ils ne sont plus là. Comment s'appelait-il? Tu t'en souviens? Comment s'appelait la famille qui t'avait hébergé? Qui s'en soucie? Pourquoi ne descends-tu pas? Pourquoi s'arrête-t-on là? Nous sommes chez Sextus Arius. Bonsoir, Marcellus. Athénée. Sois le bienvenu, Octavius Messala. Te rappelles-tu ce petit jeu? Il faut toujours se tenir prêt. Le bâton peut tomber à n'importe quel moment. Je pensais que tu n'avais jamais rencontré Octavius Messala. Nous nous sommes connus autrefois, et enfant, nous pouvons dire que nous avons été les meilleurs amis. Il a vécu avec nous quand sa mère est morte. Auprès de ma mère Ruth, et de ma petite sœur Tirza. Nous formions une famille. N'est-ce pas, Messala? À quoi tu t'amuses, Judas? Si c'est un jeu, tu n'en sortiras pas victorieux. Que signifie cette mascarade? Qui est cet homme, Messala? Explique-lui, je t'en prie. Et ne sois pas modeste, revendique ta part de l'histoire. Messala? Ne reste pas là, l'épreuve. Va voir ailleurs. Il n'approche plus. Maman. Que se passe-t-il à la fin? J'exige une explication. Ton fils m'a condamné à perpétuité. Il a fait crucifier mon ami.
Il a fait étrangler ma mère, ainsi que ma sœur Tirza, à seule fin de protéger sa position. Alors j'ai bien l'intention d'accomplir ma vengeance. N'est-ce pas le devoir d'un Romain? Sextus Arius est l'homme que tu avais envoyé aux galères. J'aurais dû le faire crucifier comme Pilate l'avait ordonné. Qu'est-ce qui t'en a empêché? C'était un cas de conscience. Être chargé d'envoyer quelqu'un à la mort en ayant vécu près de lui et en famille, je pense que même toi, tu aurais pu avoir des scrupules. Je n'aurai pas de scrupules cette fois. Il est citoyen romain désormais et l'un des plus riches. Penses-tu pouvoir le faire exécuter ou le réduire à l'esclavage aussi aisément? Je peux le défier au combat. Je l'ai déjà vu à l'œuvre. Il a aussi un trace devant moi. Cela m'est égal. J'irai le combattre et l'un de nous deux mourra. Pour supprimer un ennemi, il existe des recours plus subtils. Laissons donc Athénée colorer discrètement son vin. Tu crois que je laisserai une putain l'empoisonner? Je le défierai à la course de chars demain. Tu n'as pas d'équipe? Dans ce cas, laissons Athénée agrémenter le breuvage de Gaius Antonius. S'il est souffrant, je le remplacerai. Ce sera un peu comme dans notre jeunesse. Nous rêvions de nous mesurer lors d'une course prestigieuse, acclamée par la foule. Avec des lauriers pour le vainqueur. Et la mort du vaincu. C'est uniquement la vengeance qui t'a poussé à revenir? Pas l'espoir de retrouver ta famille? Ils ont tous été tués. Je pensais que ton père était mort et que je t'avais perdu pour toujours. Alors oui, je suis revenu pour me venger. Que se passera-t-il quand tu seras vengé? En supposant que tu réussisses à ne pas mourir. Je serai soulagé. Peut-être serai-je enfin libéré de ce qui m'obsède depuis 4 ans, nuit et jour. Si mon père ne souffrait plus le martyre, et que ta sœur et ta mère étaient bien en vie, te sentirais-tu libéré? Le sort en est jeté et aujourd'hui rien ni personne ne pourra les ressusciter. Mais sois sans crainte. J'ai pris mes dispositions afin d'assurer ton avenir ainsi que celui de ton père. Quel que soit mon destin. Non, je préfère mendier que porter cette part de responsabilité. Je ne veux pas te pousser à commettre cette folie et ne me dis pas que ce n'en est pas une. Je la vois dans ton regard. Et tes paroles te trahissent. Conduit son char comme un soldat. Mais c'est ce qu'il est, Gaius Antonius. Ce n'est pas la guerre, c'est une course. Sénateur, je m'inquiète pour les chevaux. Tu as raison. Je crois qu'il les malmène. Étanche tout de même ta soif, je vais le rappeler. J'ai de la nourriture pour vous. Je suis impure. Prends-le. Je t'en prie. On vient de te libérer. Oui, après 4 ans. Je vais t'apporter des affaires propres. Je suis là avec ma mère. Je lui prendrai également quelque chose. Merci. Où est ta mère? Elle a honte, elle se cache. Elle n'a pas à avoir honte. Votre infortune mérite la compassion. Tirza. Tirza! C'est moi, Esther! Tirza! Tirza, est-ce que Ruth est là? Nous sommes impurs. Oh mon Dieu, merci. Vous êtes en vie.
Est-ce vraiment une bonne chose? Non, non, ne dis pas cela. J'ai vu Judas. Lui aussi est en vie, et ici, à Jérusalem. Ça agira quand? Il va se sentir mal tout à l'heure et demain ce sera pire encore. Il mourra? Qu'as-tu utilisé? De la poudre de verre. Il sera éreinté, c'est sûr. Mais si les médecins l'examinent, il y a un gros risque. Ils voudront sûrement le purger, ce qui ne ferait qu'empirer son état. Tu es une fille dangereuse. Si l'on veut survivre parmi les fauves, connais-tu d'autres moyens? Quand je songe que je pourrais revoir le visage de mon frère. Il ne doit pas le savoir. Que dois-je comprendre? Tu ne dois pas lui rapporter cette tragédie. Je ne veux pas qu'il nous sache dans cet état. Maman, Judas est encore en vie. Il est là. Et Dieu soit loué pour cela. Mais souhaites-tu l'assombrir à tout jamais en lui infligeant la peine de nous voir ainsi? Judas nous croit mortes. Il vaut mieux demeurer une image du passé qu'être un vrai cauchemar. Comment garder un si lourd secret durant toute ma vie? Comment ne jamais lui avouer? Promets-le. Je t'en supplie, promets-le-moi. Je ne te le demande pas pour moi-même, ni pour Tirza. Mais comme une faveur, pour la paix de Judas. Fais-le pour mon fils. Promets-le-moi, je t'en prie. Judas! Judas Bénur! Judas, pardonne-moi de t'avoir fait faux bond à ce banquet. Mais j'ai été pris de court. Ça ne se reproduira pas. Qu'est-ce qui t'amène? Quel est ton souhait? Te voir mourir, par mes propres mains. Tu parles comme un Romain? Trouve-toi un char et nous allons régler ça. Rejoins-moi sur la piste. Je ne suis pas revenu pour faire une course de char avec toi. Je m'apaiserai en voyant ton regard s'éteindre. Ce sera ma dernière course ou la tienne, je te le garantis. Il en soit ainsi. Parfait. Comme au bon vieux temps. طارت العاصفة نهر كامل وزادت سرعتها حتى غبلني الجبل أتت على البشر. Pardonne-moi de faire irruption chez toi sans y avoir été convié, Cheikh Ilderim. Te souviens-tu de moi? Je suis Judas Bénur. Ceux qui viennent en paix sont toujours les bienvenus. Assieds-toi. Alors, qu'attends-tu de moi, Judas, fils de Jacob? Je voudrais conduire tes chevaux, si tu le permets, pour la grande course. J'ai déjà un conducteur de char. Je suis prêt à payer pour prendre sa place. Ton prix sera le mien. Pourquoi cette envie soudaine? Tu ne m'en as pas parlé la dernière fois. C'est une affaire privée entre Octavius Messala et moi, à vrai dire. Ah, le fou furieux qui devrait bientôt nous diriger. Donc, tu souhaites te mesurer à lui pendant cette course? Pour nous, ce n'est pas une simple course. C'est un affrontement à mort. À mort? Ce n'est pas très enthousiasmant comme ligne d'arrivée. Je peux expliquer ce qui me pousse à Avant le que tu ne tentes de t'expliquer, sache que la décision ne m'appartient pas. Je croyais le Cheikh Ilderim souverain en sa demeure. Mon avis, en l'occurrence, n'est pas le plus important. Je vais te présenter les vrais décisionnaires. Bien. Suis-moi. Donne-moi à boire, je veux de l'eau tout de suite. Un clister et une purge s'imposent pour rétablir ses humeurs. On doit évacuer le mal sans plus tarder. Va-t-il survivre? Si on s'en occupe vite.
pour la course de char. Sa faiblesse est trop grande et il perd du sang par le fondement. C'est très mauvais signe. Entendu. Je le confie à vos soins. Alors? Il est entre les mains du médecin. Et il compte bien le purger. Non, empêche-le. Ça ferait empirer son état. Il n'est pas dans mes attributions de dire au médecin ce qu'il a à faire. Inutile d'éveiller les soupçons. Voilà les seuls juges que tu vas devoir convaincre. Mes beautés. Antares. Ater. Aldébaran. Et Akaba. Voilà, faites connaissance. Alors, Judas Ben-Hur, raconte-moi un peu ton histoire. Respire, ça va aller. Et le médecin ne peut rien faire? Il le purge et lui prodigue des lavements, mais il ne sera pas sur pied à temps pour les jeux. Le praticien est formel. Comme si ces jeux ne nous causaient pas assez de tracas. Cela galvaniserait le peuple si jamais un Syrien ou un Arabe venait à gagner la course. Il prendrait ça comme un signe. Voyez les ravages que commet ce zélote prêchant que le royaume est à portée de main. Heureusement que nous avons déjà un remplaçant pour reprendre les rênes. Non, ne me dis pas que le futur gouverneur serait prêt à prendre de tels risques. Quelle meilleure façon d'annoncer mon arrivée. Stupéfiant, ton fils ne doute de rien. La course de char n'est pas un sport d'amateur. S'il devait perdre, ce serait pire que de ne pas s'y être présenté du tout. Je vais gagner. Tu n'as aucun souci à te faire pour ça. Bon, très bien. Maintenant, je vous prie de m'excuser, mes affaires m'attendent. Es-tu sûr que cela mettra un terme à ton différend avec le juif? Je n'en doute pas. Étant donné qu'il va mourir, cela m'étonnerait qu'il pose encore problème. Tu as su gagner leur cœur. Mais ai-je ta confiance? Je me réjouirais de voir n'importe quel émissaire de Rome vaincu. Mais qu'ai-je à y gagner? D'après toi, que pourrait me rapporter de devenir ouvertement un ennemi de Marcellus Agrippa, sénateur romain? 200 talents. 200 talents? Je t'avance 200 talents pour lancer les paris et voir ce que tu peux obtenir. Si je gagne, tu me rends la mise et tu remportes le reste. Tu n'es pas le genre à marchander ta haine, Judas Ben-Hur. « 200 talents. C'est une folie. N'es-tu pas assez taxé? Si tu n'as pas suffisamment confiance en ta victoire, ça ne fait rien. Je suis très confiant. Mais passablement surpris qu'un homme tel que toi soit prêt à sacrifier une fortune. Parce que d'après ce que j'entends, tu miserais cette somme colossale contre mes chevaux et mon fils. En faveur de mon propre conducteur et de mes chevaux. Prends son pari. Il en fera les frais. Très bien, dans ce cas... Dis-moi, quelle est ta cote? La cote? Il faut surenchérir en plus de cela. Si tu es aussi sûr de ta victoire, annonce une cote. Quelle différence cela peut-il faire? C'est un coup de Judas, n'est-ce pas? C'est sa manière d'essayer de te détruire, toi aussi. Quel fin stratège, ce Judas Ben-Hur. Il semble décidé à humilier Rome. Veux-tu que l'on raconte partout que tu as refusé de relever le défi? 5 contre 1. Marché conclu. Et le Sanhédrin a demandé qu'il soit arrêté. Qu'en penses-tu?
Quelles sont les charges retenues contre lui? Les charges? Il a chassé les marchands du temple, n'est-ce pas suffisant? Le temple n'est pas sous notre juridiction. S'ils veulent tellement l'arrêter, qu'attendent-ils pour intervenir? Ce ne sera pas facile de lui mettre la main dessus. La ville est bondée avec Pac. Il y aura toujours l'un de ses compagnons pour l'aider à fuir. Patientez jusqu'à la fin de la course de chars. Et ensuite, chargez-vous de ce fouteur de troupes. On se souviendra de toi comme d'une brave bête. Ah oui, tu es beau. Approche, viens. N'aie pas peur, il le sent. Viens. Tu peux le caresser. Pourquoi es-tu là? Pour te demander de renoncer à ta vengeance. Il est trop tard pour cela. Imagine Esther, on aimerait bien changer le monde avec des scies, mais on ne peut pas. Alors ce sera à la grâce de Dieu. Quel dieu invoques-tu? Celui qui dit œil pour œil? Y en a-t-il un autre? Il y a le dieu qui nous pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je ne connais pas ce dieu-là. Mais lui te connaît, Judas. Et il aime chacun d'entre nous. Assez, j'ai pris ma décision. Faut-il réellement que tu participes à cette course? Je ne peux pas le laisser impunément se moquer de nous. Crois-tu que Marcellus Agrippa tolérerait cela longtemps? Vu ses espoirs en moi. Sois maudit, Bénur. À ce qu'on raconte, vous avez été amis autrefois. Les meilleurs l'un pour l'autre, oui. Mais les dieux ont eu d'autres volontés. Les dieux? Ils peuvent parfois être capricieux. Qui sommes-nous pour les contrarier? Ruth, s'il fait cette course de char pour affronter Messala, ça peut lui coûter la vie. Il risque de périr en pensant qu'il a vengé votre mort. Et imagine qu'il s'en sorte. Comment espérer que je puisse garder ce secret sans jamais lui livrer? Si Dieu veut que je devienne sa femme. Maman, écoute ce que dit Esther. S'il apprenait que nous sommes en vie, il pourrait renoncer à cette folie. Vas-y, allez, vas-y. Pour Jupiter, le plus grand et le meilleur, Junon, son épouse, et Minerve, descendante grandiose du dieu de l'Olympe, puisse cette course représenter notre vœu sacré offert au nom de l'empereur qui règne aujourd'hui sur la terre, la loi du Sénat et le peuple de Rome. J'ai nommé l'illustre Tibère Jules César Auguste. Que ses sujets s'efforcent de lui faire honneur lors de cette course, quels que soient les vainqueurs que les dieux choisiront.
Au premier rang, venu d'Ekbatana, Artostes Tuxra. Au deuxième rang, venu de la cité éternelle, Octavius Messala. Au troisième rang, venu de Nineveh, Tukulti Essara. Au quatrième rang, venu de Meloé, Tarka Sibetko. Au cinquième rang, venu de Jérusalem, Judas Bénu.
Ai-je gagné? Ai-je gagné? J'ai consacré 12 ans à élever cet incapable. Il a fait de moi la risée de la ville devant une horde de barbares éhontés. Sans compter que j'ai maintenant une dette envers un arabe, dont je ne m'acquitterai pas, cela va de soi. Alors? Il va mourir. C'est tout ce que tu as à dire. Ses organes internes sont touchés en de multiples endroits. Il souffre le martyre, et cela ne va pas s'arranger. Alors? Que suggères-tu? Il serait préférable pour lui que nous abrégions ses souffrances. Je regrette. Je ne peux rien faire de plus. Heureusement qu'il n'a pas eu le toupet de réclamer son dû. Concocte-lui un de tes breuvages, et qu'on en finisse avec ça. Je m'interroge, Marcellus. N'éprouves-tu pas pour ton fils la moindre affection? Mes sentiments pour lui ne te regardent en aucun cas. Maintenant, ne prolongeons pas ce spectacle désolant. Facilite-lui les choses. J'ai besoin de consulter Pilate. On doit pouvoir faire quelque chose contre ce juif. Il faut que je lui parle. Te sens-tu mieux? Maintenant que tu as pris ta revanche. Je ne sais plus ce que je ressens. C'est terminé, c'est tout, voilà. J'aimerais te parler d'une chose. Cela peut attendre. Non, cela ne peut pas. Que fais-tu ici? J'apporte un message de la part d'Octavius Messala. Il est encore vivant? Plus pour longtemps. Il a demandé à te voir. Je n'ai rien à lui dire. Tu devrais accepter. Pardonne-lui, je t'en prie. Esther! Il n'y a aucun pardon possible pour moi. Je suis peinée d'entendre cela. Judas. Esther. C'est fini. Je n'ai plus rien à attendre. Ma mère et Tirza ont été vengées. Alors j'espère au moins que ça pourra les rendre toutes les deux plus heureuses que toi. Cela ferait-il une différence si tu apprenais qu'elles étaient encore en vie? Comment? Mais enfin, que me racontes-tu? Elles ne sont pas mortes. Quoi? J'ai vu Tirza et ta mère. Je leur ai parlé. C'est pour cette raison que j'ai tenté de te dissuader de participer à cette course. Non, tu mens! Tu sauras que je dis vrai si tu me regardes au fond des yeux. Pourquoi tu ne m'en as rien dit? Parce que je l'avais juré. Comment as-tu osé? Quel monstre a exigé que tu gardes un tel secret? Ta mère.
Non, elle n'aurait pas fait ça. C'est faux. Je suis son fils. Pourquoi refuserait-elle de me voir? Elle est lépreuse, Judas. Voilà pourquoi. Mais Salah, prends cela et abrège tes souffrances. Tu lui as dit. Il refuse de te voir. Il sait que le passeur va venir pour moi. J'ai dû l'offenser plus que je le pensais. Je voulais lui dire. Je l'ai si injustement traité. Jamais je me le suis pardonné. Lui seul le pourrait. Ceci allégera le fardeau de tes remords. Une lassitude qui t'étreint avant un long, long sommeil. Je patiente depuis plus d'1 heure. Tu oublies que je suis encore gouverneur, sénateur. J'étais occupé par ailleurs. Que puis-je pour toi? Une affaire concernant le cheikh Ilderim m'indispose. Il a conclu un marché avec cet imposteur juif pour qu'il conduise son attelage. Il l'a poussé à lancer un pari. Contre moi. Et j'ai perdu. Ah, tu dois donc de l'argent au cheikh? Combien? Je lui dois 1000 talents. Cela représente une très grosse somme. Je t'en prie, épargne-moi la leçon de morale. Y a-t-il des témoins de cet accord? Plus pour longtemps. Ah. Donc c'est la parole d'un sénateur romain contre celle d'un cheikh bédouin, à qui on ne peut faire confiance qu'une fois mort. Quand tu humilies un homme, pense que ton poste dépend peut-être de lui.
Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-moi. Je fanfaronne, mais j'essaie seulement de me convaincre moi-même, dans le fond. Allez, avance! Plus vite! Avance! Plus vite! Allez! J'ignore comment il tient. Je crois qu'il n'attendait plus que ta venue. Sheeta. Tu es là. Je savais que tu viendrais. Tu avais protégé ton secret. Pardonne-moi. Je t'en prie, Sheeta. Pardonne-moi. Je te pardonne, Messala. La dernière fois, tu m'as eu par surprise, avec le bâton. Réessaie. S'il te plaît. Non, il faut que tu te reposes. Je n'ai plus assez de temps. Laisse-moi réessayer. Je suis vigilant. Le bâton peut tomber à n'importe quel moment. Es-tu prêt? Oui. Il s'en est fallu de peu. Il s'en est allé. J'entends Marcellus. Il faut que tu partes. Pour en arriver là. Embrasse-moi encore avant de te sauver. Sauve-toi, Judas. Je compatis à ta douleur et à ta perte. Je n'ai aucune intention de payer cet arabe. Oui, pour lui. Qui sait s'il était de moi? Sa mère n'était qu'une putain. Tout comme toi.
Il est temps de fuir ces lieux maudits. En route. Presse-toi. Prends-les pour le passeur. Qu'il te place aux côtés de ton père.